Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Le Louise. bilan du Téléthon qui s'est terminé ce week-end. La presse attaquée hier lors du meeting d'Éric Zemmour. CNews mise en demeure par le CSA. L'avenir des Césars qui sera bien sur Canal+. Et puis on finira avec Laurent Ournac qui nous a raconté le tournage du nouvel épisode de Camping Paradis qui n'était ni au camping ni vraiment le paradis, vous verrez. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Les Tuches 2, c'était une rediffusion mais qui a attiré beaucoup de monde, encore une fois, 4 240 000 téléspectateurs. C'est presque le nombre d'entrées d'ailleurs qu'avait fait le film à l'époque, 19,6% de part d'audience. Deuxième France 2 avec le film La Mule, là aussi en forme. Le film de Clint Eastwood a attiré 3 670 000 téléspectateurs, 16,9% de part d'audience. Et puis troisième France 3 avec sa série britannique qui marche toujours aussi bien, Les Enquêtes de Vera, 3 480 000 téléspectateurs. Bon, c'est un petit peu moins que le lancement la semaine dernière. C'est toujours normal dans ce sens-là. 15,5% de part d'audience. Et à propos de Tuches, Isabelle Nanty sera avec nous demain pour parler de la sortie cinéma des Tuches. Ça, c'est pour les audiences d'hier soir. Louise, on continue avec celle du week-end. Samedi soir, quelle chaîne était en tête? France 3 et sa série Mongeville, 3 900 000 téléspectateurs. Alors c'était une rediffusion, mais qui a largement battu TF1, dont l'émission Zombie District Z était de retour pour une deuxième saison. Retour très décevant avec 2 millions de téléspectateurs seulement. Je vous laisse faire le calcul, c'est 2 fois moins que la rediffusion de France 3. Incroyable. C'est la plus faible audience depuis la création de l'émission. Et pourtant, Arthur, le créateur et producteur, avait fait quelques ajustements. Il avait voulu tenir compte des remarques des téléspectateurs. Il avait promis une saison plus musclée. On verra à l'avenir si ça marche un petit peu plus. M6 est troisième avec 2 épisodes de NCIS Los Angeles, suivis par 1 520 000 téléspectateurs. Et on finit cette page audience avec celle de vendredi soir. Décidément, un bon week-end pour le service public. En tête vendredi soir aussi, grâce à un téléfilm inédit sur France 2. 4 980 000 téléspectateurs. Joli score, hein. Devant Coup de sang. Mieux que la rediffusion de Capitaine Marlowe la semaine dernière. Une deuxième place pour TF1 et Camille Combal. L'émission Camille et Images a été regardée par 3 300 000 téléspectateurs. C'est près d'1 million de plus que le numéro précédent. Ah oui. Donc c'est un bon score là aussi. Et puis troisième place pour M6. Encore vendredi soir aussi avec Maison à vendre, 2 200 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une bonne nouvelle, un bilan en hausse pour le Téléthon. Oui, le week-end de mobilisation sur France Télé et partout en France a permis de récolter 73 622 019 euros de promesses de dons, bien plus que l'an dernier où le compteur avait affiché 58 millions d'euros à la fin du week-end. Mais les dons avaient continué les jours suivants, atteignant finalement 77 millions d'euros. Cette année aussi, vous pouvez continuer par téléphone. Le 3637 reste ouvert ou sur Internet. De multiples incidents avec la presse lors du meeting d'Éric Zemmour hier. Quotidien Collabo, c'est ce que scandait la foule hier après-midi, extrait d'une vidéo d'un journaliste de la chaîne France Info présent sur place, Jean-Rémy Baudot. L'équipe de l'émission Yann Barthès a dû être exfiltrée par le service de sécurité par précaution tant elle était huée et prise à partie par une foule de militants dans la salle. Elle a finalement pu rejoindre cette salle peu après et continuer de travailler. Ce ne sont pas les seuls journalistes attaqués hier. Ceux de Mediapart de l'émission À l'air libre ont reçu des coups. Ils ont été identifiés par le logo sur leur micro. D'autres journalistes ont été insultés, notamment un reporter du Huffington Post ou encore un photojournaliste qui raconte avoir été bousculé et menacé avec ces mots d'un partisan d'Éric Zemmour. Je ne pardonne plus, je tue. Il fait état de vol de matériel également. La chaîne CNews mise en demeure par le CSA. Oui, c'est une sorte d'avertissement avant sanction. Le gendarme de l'audiovisuel lui reproche de ne pas avoir respecté les règles du temps de parole, celles qui garantissent le pluralisme. Dans le détail, le CSA a constaté que CNews avait relégué les temps de parole de l'exécutif et de la France Insoumise à des heures de très faible audience, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin. Alors selon son décompte, ça concerne plus de 82% des interventions des membres de l'exécutif, 53% pour la France Insoumise. La chaîne a donc jusqu'au 31 décembre pour se conformer à la loi. Cinéma maintenant, les Césars vont continuer d'être diffusés sur Canal+.
jusqu'en 2025 et ce sera l'année de la 50e édition. L'Académie et la chaîne Cryptée qui viennent de renouveler leur partenariat pour 3 années supplémentaires. Canal+ diffuse la cérémonie depuis près de 30 ans. La prochaine a lieu le 25 février prochain avec Antoine Decaune à la présentation. Et une lourde tâche, remonter les audiences qui étaient au plus bas depuis 10 ans l'an dernier. Et puis on termine avec Camping Paradis, de retour ce soir sur TF1 pour un épisode très particulier. Il n'a pas lieu au camping, il n'a pas lieu près de la plage, mais à la montagne. C'est une première pour la série, une délocalisation. Direction Morzine en Haute-Savoie pour la bande. Alors pour les connaisseurs de la série, c'est le père de Xavier qui a invité son fils, qui a invité Tom, Audrey et André à venir passer quelques jours dans l'hôtel qu'il vient d'acheter dans la station de ski. La bande menée par l'acteur Laurent Ournac, qui est également réalisateur pour l'occasion. C'est le 4e épisode de la série qu'il réalise et c'est un double rôle pas toujours évident. C'est un investissement de travail beaucoup plus long, c'est beaucoup plus de semaines de travail. Et puis les journées, une fois qu'on est pendant le tournage, il faut passer d'une casquette d'acteur à une casquette de réalisateur. Et c'est sûr que c'est d'autant plus intense, surtout sur des tournages de fiction où le rythme est quand même assez soutenu. Donc c'est vrai que quand on fait les deux, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, j'aime travailler vite, j'aime quand c'est speed, j'aime pas les temps morts. Donc du coup, c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir ce rythme-là sur les tournages où je gère les deux. Et ce projet d'épisode à la neige remonte à très longtemps puisqu'il a été envisagé dès le début de la série, il y a plus de 10 ans. Mais ça ne s'était jamais concrétisé jusqu'en 2018 où TF1 a finalement relancé l'idée. Et puis en 2020, le tournage finit par se lancer. Début mars 2020. Mars 2020, ça vous dit quelque chose? La France finit par être confinée. Le tournage est donc arrêté. Il peut reprendre en janvier 2021. Mais oui, parce qu'il faut de la neige quand même pour tourner. Donc on ne peut pas tourner l'été. Bilan de Laurent Ournac, un tournage épique, m'a-t-il dit. On s'attendait à un tournage difficile, mais alors ça a battu toutes nos espérances. L'arrivée de ce Covid en 2020, on avait un peu l'impression que c'était Walking Dead à la montagne. C'était un truc tellement dingue qui arrivait. Personne n'avait mesuré les tenants et les aboutissants de ces situations-là. Donc c'est vrai que ça a été un tournage où il y a eu des moments forts, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments humains avec beaucoup d'inquiétude dans les regards et en même temps par moments de la légèreté parce que le programme qu'on tourne reste un programme familial et léger, mais quand tout le monde s'est retrouvé, il y avait une vraie surmotivation de se retrouver, de pouvoir travailler. Le résultat est enfin visible parce que ça date de 2018 quand même ce projet. C'est ce soir à 21h05 sur TF1, Camping Paradis. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.